Salut! Il y a environ 2 ans, j'ai découvert les jeux Cube Escape et tout l'univers qui tournait autour de ces jeux qui se nomment Rusty-Lake. Il y a en tout 16 jeux Rusty-Lake. Ces 16 jeux ont tous un lien entre eux et racontent une histoire qui est plutôt compliquée à comprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de résoudre l'énigme finale de Rusty-Lake, son histoire. Tout d'abord, je vais vous présenter Rustlek, qui à la base est un studio de développement. C'est à Amsterdam en 2015 que Robin Raz et Martin Lois fondent ce studio de jeux indé qui développera un univers surréaliste qui porte le même nom que leur studio, Rusty Lake. Leur univers est inspiré de la série Twin Peaks de David Lynch et leurs jeux sont des point and click dans le style des escape rooms et je vous conseille de jouer à leurs jeux si vous ne l'avez jamais fait parce qu'ils sont géniaux et c'est étonnant que personne n'en parle en France. Monkey Studios sont les seuls gros streamers que j'ai vu jouer à leur jeu. D'ailleurs, on a un petit easter egg dans Cubescape Paradox où on peut trouver une photo de Link dans les dossiers à un moment du jeu. Mais sinon, à quoi ressemble l'univers fictif créé par Rusty Lake? Eh ben, c'est un lac. On peut retrouver quelques îles et plusieurs bâtiments tout autour, comme un hôtel ou un théâtre. C'est un endroit connu pour être un institut psychiatrique et de pêche, en gros un lieu où on pourrait régler ses problèmes psychologiques par la pêche ou pour simplement pêcher. Et ce lac possède des propriétés étranges qui pourraient extraire les souvenirs et les matérialiser sous forme de cubes. On retrouvera 4 cubes différents durant l'histoire. Le cube noir pour les mauvais souvenirs, le cube blanc pour les bons, le cube bleu qui permettra de changer le passé, et le cube doré qui est pour l'instant inconnu. On peut aussi retrouver des personnages étranges autour du lac. Bref, commençons avec ce qui est pour moi l'axe principal de Rusty Lake. Notre histoire commence avec un personnage qui s'appelle Laura. Elle vit dans une petite maison avec son perroquet Harvey. Elle a des problèmes psychologiques et fréquente donc Rusty Lake où elle pêche. Elle pêche la plupart du temps des crevettes qui sont très nombreuses dans le lac, mais un jour elle récupère quelque chose d'inhabituel. À la suite de cette découverte, Laura se suicidera. L'inspecteur Dale Vanderheim va enquêter sur la mort de Laura Vanderboom. Il trouvera plusieurs indices qui sont reliés à Rusty Lake. En parallèle, dans un moulin, un vieil homme récupère le corps de Laura. Le corps est emmené par un certain Mr. Hall. On ne sait pas comment il fait, mais il réussit à téléporter le corps dans une pendule. Du côté de l'inspecteur, un certain Robert Hill a été arrêté. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. L'inspecteur a récupéré 2 cubes qui le téléporteront à Rusty Lake et un homme hibou l'enfermera dans une chapelle près du lac. De son côté, l'homme dans le moulin utilisera le corps de Laura pour alimenter le lac en souvenirs. Mais en extrayant les mauvais souvenirs de Laura, celle-ci se transformera en incorrompue et tuera tout le monde sur son passage. Elle s'enfuira en laissant la vie sauve à Hervé. L'homme du moulin part ensuite chercher l'inspecteur en lui révélant son vrai visage. Ce vieil homme est en réalité un homme corbeau. Il emmène Dale dans une cabane abandonnée. Dale se fait ensuite pourchasser par une autre âme corrompue, cette fois-ci avec des cordes. Dale finit par trouver un ascenseur et s'enfuit. Une fois dans l'ascenseur, le lac va inspirer ses souvenirs et l'auront plongé dans un de ses plus gros traumas. Le jour de son 9e anniversaire, un invité surpris du nom de Mr. Rabbit entre dans la maison et tue le grand-père et les parents de Dale. Les motivations de ce meurtrier seraient de changer quelque chose de sa vie, bref, c'est assez flou. L'instinct de détective de Dale va se mettre en marche. On apprend que Miss Horror, qui a téléporté Laura, est en réalité l'homme hibou qu'on a vu plus tôt dans l'histoire. Dale réparera une machine qui lui donnera un cube bleu. Le cube bleu remontera le temps avant l'arrivée de Mr. Rabbit. Le grand-père de Dale lui demandera d'aller chercher un pistolet dans le coffre pour tirer sur Mr. Rabbit une fois qu'il soit rentré dans la maison. Les souvenirs de Dale qui étaient mauvais se transforment alors en bons souvenirs.
Dale sera ensuite plongé dans un autre souvenir. Il se trouve à présent dans le théâtre de Rusty Lake. On fait la rencontre de Robert Hill, qui était amoureux de Laura. Malheureusement, cet amour ne serait pas réciproque. Et pendant que Dale revit des souvenirs de sa vie passée, Mr. Chrome, qui est le vieil homme du moulin et aussi le barman du théâtre, va chercher à fabriquer une nouvelle fois l'élixir de la vie et de la mort. Une sorte d'élixir qui permet de vivre éternellement, mais aussi de se transformer en animaux humanoïdes. On apprendrait que le dernier utilisateur de cette substance est William Vanderboom, et que grâce à son arbre généalogique, on découvre que Laura est la dernière de cette lignée. De plus, ce William est aussi le frère de Mr. Crow, qui a pour vrai nom Aldous Vanderboom. D'après des images projetées sur le mur, William aurait pris l'élixir et serait mort, tandis que Aldous, lui, se serait transformé en corbeau. Aldous partira chercher 3 cubes dans le lac. De son côté, l'inspecteur se retrouve bloqué dans une pièce où il essaiera de sauver Laura qui se fera tuer devant lui par une âme corrompue, et on réalisera ensuite que cette âme est l'inspecteur bloqué dans une boucle infinie afin de créer un équilibre avec son âme corrompue. Quoi que l'inspecteur puisse faire, il ne sauvera jamais Laura. Aldous rejoindra l'inspecteur dans une salle mystérieuse au fond du lac et fusionnera les 3 cubes afin de créer le cube doré, qu'il remettra à l'inspecteur, qui reprendra ensuite l'ascenseur pour aider Mr. O et Mr. Crow dans leur tâche qui consiste à arrêter les âmes corrompues. Voilà pour l'histoire que j'ai compris de Cube Escape. Mais on a encore beaucoup de questions. Genre, d'où viennent les âmes corrompues autour du lac? D'où vient Mr. Crow et Mr. O? D'où vient Laura? Quelle était sa relation avec Robert Hills? Bref, pour y répondre, il faut revenir au tout début. Si on regarde bien les dates présentes dans les jeux, on réalise que les premiers événements de Rusty Lake se passent en 1750 dans le jeu Rusty Lake Paradise. Dans ce jeu, nous jouons Jacob Highlander, qui décide de retourner sur l'île de Paradise après la mort de sa mère. Sur cette île, Jacob devra régler des fléaux inspirés de l'histoire juive. Sur cette île, Jacob va revoir sa famille qui en a strictement rien à foutre du fait qu'il revienne sur cette île après plusieurs années. Et il va rencontrer le fantôme de sa mère qui lui demandera de récupérer ses 9 souvenirs éparpillés sur l'île. À chaque souvenir, Jacob se rappellera de pourquoi il a quitté l'île, et ce pourquoi c'est cette famille fait des rituels étranges. Sa famille réalise des sacrifices en portant des masques d'animaux afin d'obtenir l'illumination. Et nous apprendrons au fur et à mesure que à cette époque, Jacob était assez mal à l'aise vis-à-vis de cela, surtout que l'ambiance semblait être un peu bizarre, même beaucoup. Oui, parce que en réalité, le sacrifice c'était Jacob. Mais pour éviter de se faire tuer, sa mère l'a aidé à s'échapper. Mais celle-ci sera désignée à sa place pour être sacrifiée. Mais heureusement, sa mère avait tout prévu. Jacob décide au final de se sacrifier. Mais les souvenirs que Jacob a réussi à trouver et à rassembler réussissent à le faire renaître sous la forme de Mr. Owl. D'ailleurs, on nous confirme que dans Cube Escape Paradox, que Jacob est bien le passé de Mr. Owl. Et d'ailleurs, la mère de Jacob avait même déjà prévu les futures interventions de Laura et Dale, bien avant leur naissance. Les membres de la famille Highlander atteindront aussi l'illumination, on le verra plus tard. D'ailleurs, le petit frère de Jacob, qui porte un masque de lapin, deviendra un magicien du nom de Mr. Rabbit et tuera les parents de Dale pour ce qui va devenir de l'île de Paradise. Bien, on y construira dessus l'hôtel de Rusty Lake. Maintenant que nous connaissons les origines de Mr. Hall, avant de connaître ce qui se passera au Rusty Lake Hotel, je vous propose de parler de la famille de Aldous Vanderboom, plus connue sous le nom de Mr. Crow. Comme on l'a vu sur le mur de Cube Escape Cave, tout commence avec Aldous et William Vanderboom, 2 frères alchimistes qui essayent de concocter l'élixir de la vie et de la mort. William mourra après l'avoir bu, et Aldous deviendra Mr. Crow.
Après la mort de William, James, son fils, ira habiter dans sa maison à Rusty Lake. Dans ce jeu, nous jouerons William qui assistera à l'évolution de sa famille. On verra le mariage de James et Mary qui donnera naissance à 3 enfants. Emma, Samuel et Albert. James trouvera une salle cachée dans la maison et fabriquera l'élixir à son tour. Il le fera tester à son chien qui survivra, mais James mourra en le buvant. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans Cube Escape The Cave, on doit fouiller les excréments du chien pour faire l'élixir. On assistera à une scène avec les 3 enfants. Albert voulait un papillon, sa sœur le capturera et Samuel lui tirera dessus au lance-pierre et fera tomber une ruche d'abeilles sur sa tête. Albert cherchera alors un moyen de se venger en assassinant son frère et sa sœur. Chacun des membres de la fratrie vivra sa vie. Emma tombera enceinte en plantant des fleurs. C'est rien, c'est Russilek. Et James volera l'amour de son frère en épousant Ida, qui au passage est soit très amoureuse, soit complètement folle. Genre. En fait, Ida est une voyante qui a littéralement vu le futur de merde qui attendait cette famille. Et au lieu de fuir très loin, elle décide de rester. Bref, Albert commence sa vengeance avec Emma. Il fera tomber Frank, son neveu, dans un puits, ce qui poussera Emma au suicide. Puis Albert tuera sa mère ainsi que son frère et Ida, qui laisse seul leur fils Léonard, qui décidera de quitter Rusty Lake en 1914 pour partir à la guerre. À l'aide d'une machine, Albert fera naître sa fille Rose qui communiquera avec William et on comprendra enfin le but de William. Il veut rassembler des sacrifices afin de renaître. Et c'est assez drôle, mais ce rituel fait un peu penser à celui qui est utilisé dans la série Vendredi. Rose décidera d'aider William. Elle fera remonter Frank qui était piégé dans le puits et Frank se vengera d'Albert, puis prendra une douche et se rapprochera de Rose. Bizarre l'ambiance un peu. Les 3 cousins se réuniront après avoir trouvé 4 montres. Rose trahira ses cousins, elle se cachera dans l'horloge pendant que Frank et Léonard se feront étouffer par des racines. Et William réussira à renaître sous la forme de Laura. Et oui, William et Laura sont la même personne. Et si elle est reliée à 3 branches dans l'arbre généalogique des Vanderboom, c'est parce qu'elle est née grâce à ces 3 personnages. Donc je pense que maintenant, vous voulez en savoir plus sur les activités de Rose ou sur la vie de Laura. Mais avant, parlons des activités de Mr. O et Mr. Crown dans Rusty Lake Hotel. Dans ce jeu, nous jouons un employé du Rusty Lake Hotel et notre but sera de fournir les ingrédients des repas au cuisinier Mr. Toad. Nous apprendrons plus tard, grâce à un easter egg dans Cube Escape Birthday, que nous sommes en train de jouer Harvey sous sa forme humanoïde. Oui, Harvey est un utilisateur de l'élixir, ce qui explique le fait qu'il soit présent dans absolument tous les jeux de Rusty Lake. Harvey est le personnage le plus vieux de cet univers. Chaque nuit, Harvey rendra visite à un invité de l'hôtel pour le tuer et le servir comme repas aux autres invités. Et pourquoi les tuer? Eh bien, il ne vous rappelle personne. Et oui, il s'agit bien de la famille Ellender. Et si vous avez du mal à me croire, eh bien regardez la silhouette des personnages qui sont similaires à celles qu'on peut retrouver dans Paradise, ou même leur posture qu'ils adoptent. Il semblerait qu'ils aient atteint l'illumination. À la fin, nous apprenons pourquoi Harvey les a tués. C'était pour fournir leurs souvenirs à Mr. Hall. Les invités se transformeront alors en âmes corrompues, mais ils finiront par s'échapper et rôder autour du lac. Une personne sera désignée pour s'en débarrasser et il s'agira bien évidemment de Dale. Mais pendant que Mr. O et Mr. Crow s'occupaient du lac, un personnage a décidé de faire revivre quelqu'un dont ce serait bien passé. Avant de mourir, Albert a donné des instructions à sa fille afin de pouvoir ressusciter. Ce jeu se passe à 2 époques différentes. D'un côté après la mort de Albert dans Rusty Lake Roots et de l'autre après les Cube Escape. Grâce à cette machine,
Rose va parler à elle-même à deux époques différentes. Dans le passé, elle se chargera de collecter des bouts d'os, de chair et de sang, et dans le futur, elle devra recomposer le corps de son père. Le jeu se finit une fois Albert ressuscité dans le futur, avec un plan pour quitter Rusty Lake. Perso, j'ai pas trop compris la fin, et on ne sait pas encore ce que Albert va faire pour le futur. Mais j'ai une théorie par rapport aux actions qu'il a déjà faites. En 1926, Albert devient une âme corrompue et se balade dans la pièce tout le reste du jeu. Donc je pense que l'âme corrompue, qui a une silhouette d'homme, est en fait Albert depuis le début. Ce serait donc lui qu'on voit dans Cube Escape The Lake et qui pousserait Laura au suicide, ce qui expliquerait pourquoi dans chaque référence de la mort de Laura, on voit une âme corrompue derrière elle. Ce serait donc aussi lui qui observerait l'inspecteur dans sa progression et qui attraperait Harvey dans Cube Escape Harvey Box. Tout ça est à prendre avec des pincettes. Alors je suis plutôt sûr de ma théorie vu le profil du personnage, mais rien n'a été confirmé. Et il y a encore actuellement des gros trous chronologiques entre les jeux, entre le passé de The Past Within et Cube Escape. Et maintenant, intéressons-nous à un dernier acteur qui fait partie de cet univers, Robert Hill. Dans ce jeu, nous jouons un personnage du nom de Robert Hill qui est enfermé dans une sorte d'hôpital psychiatrique. On a d'ailleurs déjà vu ce personnage dans la partie 2 de Case 23 et dans Cube Escape Theater. Et la particularité de ce jeu, c'est que à chaque nuit, le personnage va faire un rêve et nous raconter sa vie passée. On apprendra qu'il était amoureux de Laura, qu'il s'est fait virer de son travail et qu'il a très mal vécu la mort de Laura. Et il rencontrera ensuite le docteur White qui lui proposera d'aller à The White Door. Après ça, il se rendra au Rusty Lake Theater où Mr. Cole, sous forme humaine, lui vendra une arme pour se suicider. Il rencontrera aussi Dale ce soir-là. Il ira ensuite en boîte, mais il se fera arrêter et interroger par la police pour être suspecté d'avoir tué Laura. Il se transformera en âme corrompue et reviendra dans la discothèque où il reverra Laura avant qu'elle ne disparaisse. Il se réveillera dehors dans la rue et téléphonera à The White Door. On s'apercevra que ce n'est pas un hôpital comme les autres. Alors déjà, le directeur c'est Mr. Hall, alors ça commence mal. Et les rêves que nous voyons sont en réalité des souvenirs qui sont extraits de Bob pendant son sommeil. Bob s'énervera et cassera certaines choses dans sa chambre, ce qui pousseront les docteurs à le placer en isolement. Il reprendra une apparence corrompue. Puis le dernier jour, il reviendra à la normale et pourra quitter The White Door, où il retrouvera Laura. Mais l'histoire n'est pas totalement terminée, car si nous réalisons tous les succès, un niveau secret se débloquera. Avant de se réveiller le dernier jour, le Dr. White est entré dans la chambre et en regardant ses mails, nous pouvons voir un message de Mr. Hall indiquant que les souvenirs de Robert sont très précieux car Laura est présente dedans. Il ne faut surtout pas modifier ces souvenirs, sinon ils ne serviront plus à rien. Et le docteur décidera de supprimer Laura de tous les souvenirs de Bob. On ne connaît pas encore les raisons de ce sabotage, si c'était une initiative personnelle ou si elle répond juste à un ordre, mais pour le savoir, il faudra attendre les prochains jeux. Bon, alors cette histoire est très compliquée, donc je vais essayer de vous la résumer brièvement une dernière fois. Tout commence avec la famille Highlander sur l'île de Paradise qui réalise des sacrifices afin d'atteindre l'illumination. Au cours d'un de ces rituels, Jacob, l'aîné de la famille, deviendra Mr. Hall. Plus tard, deux frères alchimistes essaieront de concocter un élixir permettant de vivre éternellement. William mourra après l'avoir bu et provoquera des événements macabres dans sa famille afin de ressusciter et engendrera l'existence d'Albert qui deviendra un psychopathe et tuera une grande partie de sa famille. Il se fera au final tuer par son neveu, mais sera ressuscité par sa fille qui trahira ses cousins pour faire renaître William sous la forme de Laura. Aldous, le deuxième frère, deviendra Mr. Brown et aidera Mr. Hall et Harvey à piéger
et tuer le reste de la famille Highlander afin de récupérer leurs souvenirs. Mais leurs âmes corrompues s'échapperont et l'une d'elles finira par tuer les parents de Dale. Quelques années plus tard, Laura rencontrera Rupert Hill, qu'elle quittera. Celui-ci pètera un câble et se fera virer de son usine. Après un traumatisme à Rusty Lake, Laura se suicidera et Dale sera chargé de l'enquête sur sa mort. Robert, très triste d'avoir appris la mort de Laura, sera considéré comme le suspect principal de sa mort, puis décidera d'aller se faire soigner à The White Door, géré par Mr. Hall, où on lui volera ses souvenirs. Et pour une raison inconnue, le premier docteur à l'avoir contacté effacera une partie de ses souvenirs. Dale, obsédé par l'enquête de la mort de Laura, ira à Rusty Lake où il sera en quelque sorte recruté par Mr. Hall et Mr. Crow pour arrêter les âmes corrompues. On lui modifiera certains de ses souvenirs et il finira enfermé dans une boucle afin de ne faire plus qu'un avec sa partie corrompue jusqu'à ce qu'on vienne le chercher et qu'on lui donne le cube doré. Et pour la suite, après la sortie de The Past Within, Rusty Lake a sorti des vidéos dans un style analogique qui fait penser au Mandela Catalogue ou à Local 58. La première vidéo est une publicité pour une entreprise du nom de Best Keep Memory qui permettrait de sauvegarder les souvenirs dans des VHS. Tout est détaillé, d'après les avis nous pouvons voir que le service date de 2002 et nous pouvons retrouver certains messages codés en faisant certaines actions sur le site comme celui-là ou celui-là que je n'ai bien sûr pas réussi à déchiffrer. La deuxième vidéo est une archive d'un journal télévisé qui nous explique qu'en 2004 l'entreprise s'est fait voler des souvenirs. Et la troisième vidéo est une pub de Noël qui vient de The Best Keep Memory. Si vous voulez mon avis, cette entreprise sera au centre du prochain jeu Rusty Lake et ce sera probablement dirigé par Mr. Hall ou Mr. Crowl ou par Dale, qui est destiné à être le successeur de Mr. Hall. Alors c'est dommage car on reprend toujours pas directement après le départ de Dale dans The Cave, mais sinon j'ai hâte de découvrir ce prochain jeu. C'est bon, vous êtes toujours là? Vous avez survécu? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Et moi je vous dis à plus pour de prochaines aventures. C'était Oxius. Allez, salut!